Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Kaf Hei et on est juste à la Gemara. On est vu dans la Mishnah Machloket Rabbi Tarfon et Chachamim. Quel est le din de Keren dans Rishut Harim, domaine privé? D'après Rabbi Tarfon, on est Chayav Nezek Shalem, d'après Chachamim, on est Chayav Chatzi Nezek. Et Rabbi Tarfon, il avait dit, parce qu'il avait pris un Kal V'chomer, il avait dit que si déjà Keren, dans Rishut Harim, on est Chayav, alors que Shem, on n'est pas Chayav. Et dans Rishut Hayachid, Shem, on est Chayav Nezek Shalem. Alors il faut raison que Keren sera Chayav Nezek Shalem dans Rishut Harim. Dans Rishut Hayachid. Et Chachamim va dire, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a un lien de Dayo. Dayo qui veut dire que l'élève, ce qu'on apprend, ne peut pas être plus élevé que l'enseignant. D'où on a appris. Comme on a appris Keren, on a commencé avec Keren dans Rishut Harim, que les Chatzi Nezek. Alors c'est pas possible que dans Rishut Hayachid, qu'on va apprendre de Keren, c'est pas possible que dans Rishut Hayachid, on sera Chayav plus que Chatzi Nezek. Dayo lavo miladin, liot kanidon. Et là, on demande, les Rabbi Tarfon, Litle Dayo, est-ce que tu veux me dire que cette fonction-là, cette notion-là de Dayo n'existe pas chez Rabbi Tarfon? Vea Dayo de Oraitao. Mais toute la notion de Dayo, c'est de la Torah, on l'apprend. D'où de la Torah on prend? D'une histoire avec Myriam et Moshe Rabbeinu, d'Etania. Quand Myriam a dit la Shonara sur Moshe Rabbeinu, elle est devenue lépreuse. Et elle est marquée comme ça là-bas. Midin Kal Vachomer. Que Netanya, Midin Dudin Kal Vachomer. Ketzad, comment? La mère Hachem el Moshe et Akashbuchot dit Moshe va via Yarok Yarek Befania. Quand Myriam avait dit à son père Amram, pourquoi toi tu ne veux plus te remarier? Tu sais que tu es pire que Paro, parce que Paro il a été gozer sur les mâles, toi tu étais gozer sur les femelles. Et sauf Amram a accepté la ta'ana de la plaidoirie de sa fille Myriam, et donc il s'est remarié avec Yochebed, et Moshe est né. Et que normalement, quand la situation Moshe est né, Amram aurait dû dire, qu'est-ce que c'est ta prophétie? Regarde ce que tu m'as amené. À cause de toi, maintenant il y a un garçon qui risque d'être tué par les Égyptiens. Donc, que si son père serait fâché contre sa fille, parce qu'il l'a amené à faire entre guillemets, une erreur. Si on sent, Moshe ne serait pas né, d'accord, mais Kaviachol, et il aurait dû la répudier pendant 7 jours, la mettre en quarantaine pendant 7 jours, Tichalem, qu'elle est honte pendant 7 jours, Kalvachomer la Shrina. Plus forte raison maintenant que Myriam a été pogard dans la Shrina, en disant du la Shonara sur Moshe Rabbeinu. Arba Israël. Pour le double, devra être mis en quarantaine. Et là seulement, d'ailleurs, comme on apprend du père de Myriam et du père de Myriam, il n'avait pas plus que 7 jours qu'il pouvait la mettre en quarantaine. Alors, même Akadosh Baruch Hu ne la mettra pas en quarantaine plus que 7 jours. D'ailleurs, la voix Minadi, notre canidon. Et ça, on l'apprend de la Torah. Réponse, non. Quand est-ce qu'il n'a pas de Dayo? Quand ça remet en question le Kal Vachomer, alors là, le Dayo disparaît. Aval echad et lo parich kal vachomer. Mais si ça ne remet pas en question le kal vachomer, il a un dayo. Et la Gemara l'explique. Atam là-bas, les gabé shiva de shrina, au shiva de shrina de l'octive, là-bas dans le cas de Myriam. Il n'y a jamais écrit que la shrina, quand quelqu'un qui blasphème la shrina, il doit se mettre en quarantaine pendant 7 jours. En tout cas, il n'y a pas un prélude à ça, que Myriam, à cause de la shrina, elle devrait se mettre en quarantaine. Et d'où on apprend ça? Atia kal vachomer, et c'est grâce au kal vachomer. Haché, Arbaasa, que normalement on aurait dû mettre le 14, du calme, on aurait dû mettre le 14. Ata Dayo, et à cause du Dayo, Afik Shiva, on enlève 7. Voke Shiva, mais je laisse 7. Donc ça veut dire que les 7 qui restent, que Myriam doit être en quarantaine, ce sont des 7 qui ont été appris grâce au Kalvachomer. Donc le Dayo n'annule pas entièrement le Kalvachomer. Il le restreint, mais il ne l'annule pas. Okay? Avalacha, mais ici, Chatzinezek type, mais ici, il y a marqué Chatzinezek dans le cas du Shor. Que normalement, Chatzi Nezek, on sait déjà à l'avance qu'il est Chayav dans Rishut Harabim et qu'il est Chayav dans Rishut Hayachid. Ça veut dire que ce din-là, cette statue-là, qu'il est Chayav de Chatzi Nezek, c'est un statut qu'on le connaît indépendamment du Kal Vachomer. Et donc, Vata Kal Vachomer, Vaïte Chatzi Nezek Achin, et à cause du Kal Vachomer de Shen qu'on a fait tout à l'heure dans la Mishnah, on doit rajouter un autre Chatzi Nezek pour le Keren dans Rishut Hayachid, pour qu'il paye Nezek Shalem. Venasa Nezek Shalem, pour qu'il donne Nezek Shalem. Maintenant, V'indrasha Dayo. Et si tu vas faire le Dayo, à Paris, le Kal Vachomer, tu vas répéter le Kal Vachomer, parce que si je fais la cause du Dayo, dans Rishut Hayachid, je vais lui donner que Chatzi Nezek. Mais si je vais donner que Chatzi Nezek, tout le Kal Vachomer que j'ai fait de Shen a disparu, parce que de toute manière, le taureau était Chayav Chatzi Nezek. Sans le Kal Vachomer, on a dit qu'un taureau qui l'encorne, il est Chayav Chatzi Nezek aussi bien dans Rishut Harabim, dans Rishut Hayachid, sans le Kal Vachomer. Et tout le but du Kal Vachomer, c'est de lui donner l'obligation d'être Chayav aussi de Chayav Nezek Shalem. Or, à cause du Dayo, je ne peux pas être Mechayav auto Nezek Shalem. Donc je reviens au din initial sans le Kal Vachomer. Donc ça veut dire que j'ai annulé le Kal Vachomer. Maintenant, ok, ça c'est une bonne question. En tout cas, vers Rabbanan,
Il dit Shiva de Shrina Ktivena. Toi, tu as dit qu'il n'y a pas marqué déjà au préalable que pour Myriam, elle devait être mise en quarantaine pendant 7 jours. C'est déjà été écrit. Dirtib, Tisagir Shiva Chamim. Tu l'enfermeras 7 jours. Je vous relis ici un petit peu le pasouk. Vayemer Hashem le Moshe, Avia Yarok Yarak Befanea. Donc il aurait dû Kavichol la répudier. Shelo Tichalem Shiva Chamim. Pendant 7 jours, Tisagir Shiva Chamim. Il y a marqué Tisagir Shiva Chamim. Voilà, c'est marqué. Tisagir Shiva Chamim. Et Rabbi Tarfon, ah oui, il y a marqué Tisagir. Non, Tisagir le Drashina Dayo. Grâce à Tisagir Shiva Chamim, on apprend le din de Dayo. Des Rabbanan. Ah bon, c'est vrai. Alors, tu sais que le Dayo existe. C'est grâce à Tisagir Shiva Chamim, par rapport à la Kalvachomer qu'on aurait pu faire entre la Shrina et le père de Myriam. Et c'est grâce à Tisagir Shiva Chamim qu'on apprend que non, on lui donnera comme la source, comme le maître, comme ça l'élève devrait être appliqué. Réponse, Ktivkra, Acharina. Rabbi dit non, mais il y a un autre passouk. Il y a Ktivkra, Acharina, un autre passouk. Le Tisagir Myriam, Mirchutz la Machane Shiva Chamim. C'est le passouk qui va par la suite. Le Tisagir Myriam, Mirchutz la Machane Shiva Chamim. Ve'a'am lo nasa ad yasef Myriam. Le peuple n'a pas bougé jusqu'à ce que Myriam a bougé. Donc il y a un autre pasouk. Le autre pasouk, j'apprends le dayo. Ah, c'est bien. Alors, Rabbi Tarfon. Ah où? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, il y a un autre dayo, un autre pasouk de c'est-à-dire Shiva Chamim. Ah où? La falpi de be'alma daushinan dayo. Bien que j'en ai besoin pour nous apprendre que le dayo, je ne peux pas l'appliquer uniquement ici. Je l'appliquerai dans tous les autres dynimes de Kalvachomer qui existent. Et pourquoi? Quel est Avamina? L'automar, tu vas me dire, Acha Mishum Kvod Moshe Rabbeinu, parce que si je l'aurais appliqué que ici d'ailleurs, j'aurais appris que du premier passouk, j'aurais dit le Daou, il a rien pour Moshe Rabbeinu, Mishum Takavod de Moshe Rabbeinu, et que c'est sa sœur, donc il a été Merachem, il lui a donné que 7 jours. Mais en vérité, on ne peut pas en dire, il y a la notion de Daou, on ne le dit pas. Et l'élève peut être dans une situation pire que l'enseignant. Aval Be'al Malo. C'est pour ça qu'il a marqué une deuxième fois, pour me dire non, ne fais pas cette avamina-là, et là, ce dayo, tu peux l'appliquer partout, jusqu'à l'après-midi. Maintenant, on veut savoir que Bémet, il n'y a pas de personnes qui disent pas le din de dayo, ils disent qu'Al-Vachomer, et le din de dayo n'existe pas. Amar les Rav Papa le Abaye, et Rav Baïlam le Abaye, et Vea Haïtana. Et voici ce Tana-là. Il y a un Tana, le Chouad de l'eau d'Arish Dayo, qui ne fait pas la dracha de dayo du tout. Afalga, de l'homme afrique Kalvachomer, bien que le Dayo ne réfute pas le Kalvachomer, il n'a pas le din de Dayo. Comment il va s'arranger avec Myriam? Ça, c'est encore une autre question. Mais a priori, j'ai une Mishnah. De là-bas, je vois qu'il n'a pas le din de Dayo. Et après, la Gemara, bien entendu, va réfuter la preuve. Mais en tout cas, c'est ça que la Gemara va essayer de prouver. Détania, comme c'est marqué. Alors là, on va entrer dans deux types de Touma. Il y a le Touma Zav et Touma Keri. Touma Keri, problème nocturne, ou l'Av d'Afka nocturne, SM de la semence qui est sortie de la personne elle est Tméa. Elle est Tméa, cette semence-là, celui qui la touche, il est tamé aussi. Mais ni le roc, ni le crachat de celui qui a eu une semence qui est sortie, ni le fait de toucher la personne dont on a eu une semence, impurifie l'autre personne, ou impurifie la personne qui a été en contact. Sauf, je répète, la personne qui a eu la semence qui est sortie, lui-même il est tméa, et la semence elle-même, celui qui la touchera, il devient tamé. Mais l'autre tri de Touma, il n'y a pas chez lui. D'accord? Alors qu'un zav, que la première fois, s'il a un zav, s'il a une reya, il est tamé de l'omigvé. Mais s'il a une deuxième reya ou une troisième reya, c'est un korban. Deuxième reya, il devient zav. Et son zav, à lui, là, à ce moment, il est tamé aussi normalement de toucher la personne, de lever l'objet s'il lève un objet. Si ça soit sur quelque chose, de mettre midras, tous ceux qui sont assis au mishka, tous ceux qui sont assis au coucher, tous ceux qui sont en bas est tamé, ou s'il fait bouger un objet, l'objet peut être tamé, ou s'il touche un objet, l'objet peut être aussi tamé. Le zav lui-même est tamé. D'accord? Maintenant, comment on distingue un zav d'un balkeri? La couleur de la semence, elle est différente. Parce que là, elle est un peu plus opaque, un peu plus blanche, alors que là, elle est un peu plus transparente. Aujourd'hui, on ne connaît pas spécifiquement de définition de zav, hein, bien que peut-être qu'il y en a, mais a priori, ça a un petit peu disparu parce que c'est une touma qui est beaucoup plus grave, la touma de zav. Et donc, alors, Tanya, keri bezav. Maintenant, si un zav, il a eu un écoulement d'une semence, de keri, pas de ce problème de zav à lui, de cette semence-là qui est transparente, et là d'une semence qui est une vraie semence, d'accord? Keri bezav, minayin, qu'il est aussi tamé, qu'il a les mêmes dinim. Alors que celui qui s'y touche, et puis si on lève, s'il lève un objet et tout, ça devient tamé. Mais dis-nous, et c'est un kalvachomer. Ou matao betao, si déjà le crachat d'un quelqu'un qui est pur, et le crachat qui sort, il est pur, c'est normal, puisqu'il est pur. Tamé. Le crachat de quelqu'un qui est tamé, alors, et qui crache, il est aussi tamé. C'est-à-dire que le zav, quand il crache, son crachat, il est tamé, parce qu'il y a marqué là-bas, zov, zovo, tout ce qui sort de lui, son urine, ses excréments,
son crachat, tout ce qui sort de lui, sa transpiration, tout ce qui sort de lui est tamé. D'accord? Ici le zab, un crachat, il est tamé. Alors maintenant, tamé betaor, si le tahor, il a eu une sécrétation qui est sortie, il est devenu tamé betaor. Et cette semence-là, elle est tméa. Et nos din shiye tamé betamé, est-ce qu'on ne va pas dire à plus forte raison que le zab, quand il a eu une semence qui lui est sortie, qu'il lui aussi il est tamé? Et à cause de ce kalvachomer là, n'oublions c'est un kalvachomer, maïtele, ben les magas, ben les massa, que c'est métamé aussi bien si on touche la semence, aussi bien si on lève la semence sans la toucher. D'accord? Dans un bocal, il y a la semence d'azab, la personne lève le bocal, il est aussi tamé. Ah, c'est intéressant, parce que sur le balkéri, il n'y a pas un digne de massa, il n'y a pas un digne de lever l'objet sans le toucher. Il n'est pas tamé. S'il y avait de la semence sur une serviette et que quelqu'un a levé la semence pour quelqu'un de normal, il n'est pas tamé. Donc il n'a pas touché la semence elle-même, il n'est pas tamé. Alors que pour le zav, il veut déduire de ce kalvachomer que je suis aussi tamé si je lève la semence. Et pourquoi? Nima ha'ane kalvachomer le maga. On n'a qu'à dire que le kalvachomer il est suffisant pour maga. Pour dire que si tu as touché la semence elle-même, tu es tamé. Ça, tu prends kalvachomer de balkéri. Verné dayo, il a fouqué massa, et à cause du dayo, j'enlève le din de massa. De dire que pour la semence, exceptionnellement, que s'il a levé la semence sans la toucher, il n'est pas tamé. Din dayo, la vominadine, yot kanidon, comme chez le balkéri, il n'y a pas de tomat massa, alors sur le zab non plus, il n'y a pas de tomat massa. Et on voit qu'on ne le dit pas. Et si on ne le dit pas, ça veut dire qu'il n'a pas le din de dayo, et le kalvachomer, bien que le kalvachomer n'est pas réfuté. Et si tu vas me dire, les magas, l'oïd, c'est un kalvachomer, non. Ça, c'est une chose. Pour le kalvachomer, j'en ai besoin même pour massa, parce qu'en vérité, je n'ai pas besoin d'un kalvachomer pour maga. Pourquoi? De l'ogara migavra taho. Parce que c'est pas moins que quelqu'un qui est taho. D'accord? Dire que c'est pas moins que quelqu'un qui est normal, qui a eu un écoulement. Parce que dire quelqu'un qui a un écoulement, tu es d'accord que s'il touche le zera, il est tamé. Alors, n'importe quelle personne qui a un écoulement, tu peux dire que, même qu'il est zab, parce que c'est normal, si tu touches le zera, il est tamé. Donc, j'ai pas besoin du pasouk. Pour le maga, j'ai pas besoin du passo. Donc, c'est pas le kalvachomer, c'est pas besoin du kalvachomer. Donc, le kalvachomer, il reste pour le massa. Et je devrais apprendre là-bas du massa. Et pourquoi? Et tu peux pas, il dit non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que kaviachol, le maga, c'est normal que même pour le zab, c'est tamé. Parce que ça, j'aurais pu croire que pour quelqu'un qui est balkéri, qu'est-ce qu'il a marqué? Mikre laïla. Ça lui arrivait un écoulement la nuit, quelque chose. Mishikario goremlo. Ce que, à cause de l'excitation, ça lui est arrivé. Yatzazé, ce qui n'est pas le cas du zav, chez En Kario Goremlo, que là-bas, ce n'est pas parce qu'il a eu un migré, d'une excitation qui a fait que le zera il est sorti. Et là, Davaracher, Garamlo, il y a quelque chose d'autre qui a causé qu'il est tamé. Que quoi? Quand on dit que Kaviachol, c'est possible que ça soit mélangé aussi du zav, avec du zav, donc sa semence à lui, tméa, transparente, avec le zera qui est tamé. Et donc c'est pour cela, que j'ai besoin du kalvachomer pour me dire non, que même pour le zav, le maga du zera, si le zav, s'il a touché sa semence, il est aussi tamé. Parce que j'aurais pu croire que dans Balkéri, c'est spécifique parce qu'il y a marqué Mikre Laïla. Et Mikre Laïla, j'aurais pu croire que ce chose-là n'est pas autre chose. Mais alors, Kamashbalan, Mide, Velo Davar Acher Ktiv. Maintenant, Mide, ça veut dire que ça vient, et Velo Kachou, est-ce qu'il y a Davar Acher Ktiv? Il y a quelque chose d'autre, Kaviachol, qui est Mashpia. Donc, ça ne me dérange pas que peut-être ça soit mélangé autre chose avec, parce que du kalvachomer, j'apprends aussi le maga. Donc, si j'apprends aussi le maga, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que je ne dis pas le din de Dayo, puisque j'inclus aussi le din de Massa. D'accord? Donc, a priori, j'aurais pu le dire. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, en vérité, on répond, Velo d'affaire qui Mantana, attends, Velo d'avaracher, ça veut dire que non, le fait qu'il y a marqué Mikre Laïla, c'est pas écrit ici que ça soit Dafka parce que ça vient à cause d'une excitation et de rien d'autre. Et la Vadaï, tu dois dire que n'importe quelle personne qui a un écoulement, d'accord, que ça soit un zav ou pas un zav, son écoulement il est tamé. Par conséquent, j'ai pas besoin d'apprendre le din de Maga du Kalvachomer. Alors automatiquement, je vais faire le Kalvachomer pour Massa. Mais si je fais le Kalvachomer pour Massa, le Dayo, il va contredire le Kalvachomer de Massa, parce que dans le Balkéri, il n'a pas les tomates Massa. On a dit qu'il a rien que tomate Maga.
pas Tumat Massa. Et donc le Dayo, il contredit le Kal Vachomer. C'est pour ça qu'on ne dit pas le Dayo. Et donc ça veut dire que la Machloket de Rabbanan et de Rabbi Tarfon reste. Et pour l'instant, c'est le seul élément, personne qu'on sait qu'il est d'accord qu'il y a Dayo, mais qu'il faut que ça ne contredise pas le Kal Vachomer, c'est Rabbi Tarfon. Et on n'a pas trouvé pour l'instant une personne qui pense que on peut dire Kal Vachomer même si le Dayo contredit le Kal Vachomer. Ou non, excusez-moi, même si le Dayo ne contredit pas le Kal Vachomer, j'en reprends. Même si le Dayo ne contredit pas le Kal Vachomer, on n'a pas de Mandamar qui pense comme ça pour l'instant. Alors, je vais essayer de continuer. Mantana de Shamatle. Ok, alors qui est ce Tana-là qui a entendu se dire Dama, Shechvat Zera, Shezab, Metame Bemasa, Shechvat Zera d'un Zab, donc l'Azab avec sa semence, Metame Bemasa, que si je lève l'objet, il est Metame. Le Rabbi Eliezer, le Rabbi Yoshua, ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Yoshua. Donc il faudrait qu'il y en ait un autre. Pourquoi? Dites-nous, comme c'est marqué, Shechvat Zera Shel Zav, d'après Shechvat Zera d'un Zav, la semence d'un Zav, Metame Bemaga, Ve'en Metame Bemasa, dit Rabbi Eliezer. Elle est Metama si tu touches, mais elle n'est pas Metame si tu lèves. Donc c'est vraiment comme le Balkeri. Il n'a pas d'autre statut que le Balkeri à ce niveau-là. Dit Rabbi Eliezer, Rabbi Shomer, Af Metame Bemasa. Mais il est aussi Metame Bemasa, donc Metame Bemaga, et Metame Bemasa. Alors donc voilà, tu m'as demandé qui est le Tana qui pense que Kaviachol, le Zera est Metame Bemasa de Zav, c'est Rabbi Yoshua. Il dit non. Il dit la raison, les fiches, pourquoi il est Metame Bemasa? Parce qu'obligatoirement dans le Zera qui est sorti, il y a aussi des restes du Zav, de cette semence transparente qu'il y a. Et donc, Atkan, Lokama, Rabbi Yoshua, toute la raison, il a dit que Rabbi Yoshua c'est Metame Bemasa. Atam, et la Shief, Char, Belo, Tirtsocheziva. Que c'est pas possible sans Tirtsocheziva, sans ces restes-là, qui est le Kaviachol de Ziva. Ah, là-bas, ici, c'était pas le cas. Hein? Non. Et là, tu vois qu'a priori, il n'y a pas de Tana qui a dit ce digne que Tirvat Zera, Metame, Denzav, il est Metame, Bemasa. Parce que pour Rabbi Yoshua, c'est uniquement la raison, parce qu'il y a du Zav avec, mais c'est pas à cause du Zera lui-même qui est Metame, Bemasa. Et la Haï Tana, Hud Tana. Et là, comme que ce Tana-là, il pense comme cet autre Tana-là. Et Tnan, qui a marqué, les Malameh, plus haut que ça, il y a trois, comme il nous dit Rashi, il y a trois Avotatuma, trois cas, Avotatuma, qu'ils sont Metamim jusqu'à la tombée de la nuit. Et qui sont Asheretz, un insecte, Shechvat Zera, et Tamemet, si quelqu'un, il est Tamemet, quelqu'un qui a touché un mort. Le Katani, comme je vous dis Rachid, que toute leur touma n'est que quand on les touche, mais pas Bemasa, d'accord? Donc il y a Sheretz, Shechvat Zera, et on a dit Tmemet, d'accord? Toucher un mort. Les Malamehem, plus que ce cas-là, plus que cela, donc à un niveau supérieur, c'est Zovo Shel Zav. Ce que sort d'un Zav, toutes les sécrétations que sort d'un Zav. Veroko et son crachat. D'accord? Que ceux-là, ils sont aussi Metame Bemasa. Que lorsque tu les as levés sans les toucher, tu es aussi tamé. Shechvat Zaro, Shechvat Zaro, sa semence. Meme Raglav, son urine. Damanida, le sang du Nida. Metamim Ben Bemaga, Ben Bemasa. Aussi bien Bemaga, Ben Bemasa. D'accord? Et donc théoriquement, ça devrait être le Tana qui nous dit que la Shechvat Zara est Metame Bemasa. Voilà, celui-là. Alors, la Gemara dit, Vedinma Achinami, les fiches et peut-être oui, c'est vrai. Pourquoi là il y a marqué Tame Zera? Parce que c'est pas possible que dans le Zera, il n'y ait pas aussi des restes du Zav, comme on avait dit au nom de Rabbi Yoshua. Et donc on n'a pas une preuve ici qu'il est Metame Bemasa, indépendamment du reste du Zav en question. La Gemara dit, ok, si c'est comme ça, Letanier Gabé Zovo. Pourquoi c'est pas marqué à côté Zovo? Ils ont dû marquer Zovo Shel Zav, Beshechvat Zoro, Zaro, Veroko. Le roc, le crachat, le molar, il est au milieu, entre Zav Zovo et Shechvat Zera. On a mis le roc au milieu. Maïshena de Katane de Gaberoko, et là Mishum de Hacha Miroko. Alors pourquoi on l'a mis à côté Roko, à côté le crachat? Parce que ça veut dire que Kaviachol, on le compare au roc, on ne compare pas au Zav, à la sécrétation du Zav. Comme on le compare au roc, donc a priori ça voudrait dire que Bémet il est Metame Bemasa indépendamment du roc, indépendamment du Zav, de ce que sort
de la semence habituelle du zav en question. Mais attention, ça veut dire que si on le fait comparer au roc, c'est qu'on apprend du kalvachomer de roc. Si on apprend du kalvachomer de roc, d'accord? Par conséquent, donc a priori, ce Tana-là, il pense que effectivement, tu peux être métamé dans ça, le zera d'un zav, indépendamment des restes kaviachol qu'il y avait chez des restes de la semence du zav en question. Maintenant, la Gemara revient sur la machloket Tanaïm, est-ce qu'on fait la dracha de Dayo ou pas Dayo? Et donc la Gemara, elle vient et elle dit la chose suivante. Amar le Ravacha medifti le Rabina. Ravacha medifti a dit à Rabina. Veha haïtana. Et voici pourtant ce Tana-là. L'autre d'Arish Dayo, qui ne fait pas le rachat de Dayo, il n'est pas d'accord avec Rafalgab, de l'homme afrique Kalvachomer, qui bien qu'il ne refuse pas le Kalvachomer. Tétania, comme c'est marqué, Mafatz Bemet. Mafatz, ça veut dire un genre de tapis. Pour un mort. Minaï, d'où on sait qu'il est aussi tamé. J'explique. Tout ce qu'il y a dans la maison d'un mort est tamé. D'accord? Tout ce qui est en contact avec le mort est tamé. Maintenant, d'où on sait qu'un tapis qui se trouve dans la maison d'un mort, il est aussi tamé. Mais dis-nous, on apprend ça d'un Kalvachomer. Comment? Uma Pachim Ketanim. Chez Théorim Bezav, si déjà des Pachim Ketanim, des petites fioles, qui sont avec une petite ouverture, ils sont Théorim Bezav, ça veut dire que le Zav, s'il les touche, il n'est pas métamé autant parce que c'est des fioles en argile. Et fait en argile, un purifie de l'intérieur. Mais comme il a un petit goulot, il ne peut pas faire entrer son doigt à l'intérieur. Ah, tu vas me dire, alors comme il est métamé B7, le fait de le bouger, mais il y a un klal. S'il ne peut pas être métamé B-maga, il ne peut pas être métamé B7, en faisant bouger l'objet. Par conséquent, comme le zav ne peut pas faire entrer son doigt à l'intérieur, donc il ne peut pas être métamé la petite fiole en argile, alors même en le déplaçant, il n'est pas, et on fait le karachonar comme ça. Donc, Uma, Pachim Ketanim, chez Théorim, Bezav, métamé Bemet, mais si c'est dans une maison où il y a un mort, puisque le goulot n'est pas fermé, la touma elle rentre à l'intérieur, elle est métamé, ma pâte, chez métamé Bezav, ma pâte, c'est donc un tapis où un zav s'est assis dessus, il est métamé auto, Enodin chez Tamé Bemet, par plus forte raison qu'il va être métamé dans la maison d'un mort, mais il dit Kalvachomer. Mais Kama était là, et Kaviachol, la Braïta, elle continue et elle dit Ben et Toumateret, Ben et Toumachiva. Elle est aussi bien tméa pour attendre la fin de la journée, comme elle est tméa pour attendre 7 jours, parce que la particularité d'un mort, c'est qu'il est métamé un objet pendant 7 jours, parce qu'il se purifie rien qu'au bout de 7 jours. Et pourquoi? Et on n'a qu'à dire, que le Kalvachomer il sert pour nous dire que c'est un jusqu'à la tombée de la nuit, comme dans ce qu'un zav il a touché. Ce qu'un zav il touche, alors c'est un jusqu'à la tombée de la nuit. Donc un élé le Toumateret, Vehane, Dayo, la Fokem, le Toumachiva. Et utilise le Dayo de dire que comme le zav, il n'y a pas de Touma, il n'y a pas une Touma quand il touche quelque chose, c'est pas tamé pendant 7 jours, c'est tamé pendant 24 heures. Et de ça, tu veux apprendre pour ma passe du maître, pour le tapis du mort, donc t'as qu'à dire qu'il est tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Pourquoi tu vas même plus loin, tu extrapoles, et tu lui donnes les dinim d'un maître, et qu'il est tamé pendant 7 jours. T'as qu'à utiliser le dayo, et le limiter à Toumat jusqu'à la fin de la journée, et tu contredis pas le Kalvachomer, parce que les fachot tu as appris du Kalvachomer qu'il est tamé, ce que tu ne savais pas au départ. Donc le Kalvachomer existe, le dayo rien que le limite, sans l'effacer, et tu vois d'ici que Kaviachol, il n'a pas le dayo. Amarle, il lui a dit, Kvar Rama, Nihele le Rabchoumi Barzachi à Abaye. Cette question a déjà été posée par Rama Barchoumi à Abaye. Amarle Abaye, Abaye lui a répondu, Tana, le Tana, Mimapatz Becheretz Maïté. Non, non. C'est pas un Kalvachomer de maître, il fait un Kalvachomer à partir de Sheretz. D'accord? Maïté la Bachika, Mapatz Becheretz. Si maintenant il y a un insecte mort sur un tapis, Minaïn, d'accord? Mapatz Becheretz, d'où on sait que Kaviachol, ça peut être tamé, que si maintenant il y a un insecte qui est sur un tapis et que là il est mort, que le tapis il est tamé, Vedinhu, on fait un Kalvachomer comme ça. Uma Pachim Ketanim chez Théorim Bezav. Si déjà des petites fioles avec un petit goulot, que le zav il touche, c'est pas tamé. Tmei Besheret Bezav. Tmei Besheret. Par contre, si le sheret il peut entrer par le petit goulot, parce qu'un sheret il met tamé Be'adasha. Adasha comme une lentille. Donc même un petit insecte comme ça, c'est suffisant pour être métamé. Il peut entrer par le goulot et être métamé la fiole en question. Donc Bezav, métamé Besheret. Alors Besheret. C'est ton Bezav, Tmei Besheretz, par contre la fiole est Tmei Besheretz, ma pâte de tapis, c'est Tamé Bezav, quand il s'assoit dessus, il est tamé comme on le sait déjà avant, parce qu'il est tamé Mishkav, et au Esset. Alors Enodi, Shiye Tamé Besheretz, par la plus forte raison que le Sheretz va être tamé le tapis, et là, seulement, ma pâte Bemet,
Minaï. Ok, je suis d'accord pour Sheretz, pour un tapis d'un Sheretz, a priori tu as un exemple et tu as un enseignement. Mais pour un tapis d'un mort, chez un mort, dans la maison d'un mort, et là m'a pas de Veseret Minaïn, alors comment d'où il apprend? Et là il apprend d'ici. Parce que sauf ça, tu m'as dit qu'il a utilisé le Kalva Chomer pour Sheretz. D'accord? Et en utilisant le Kalva Chomer pour Sheretz, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le Dayo qui limite un petit peu le Sheretz. On est Mesouda, d'accord? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais, sauf, le tapis d'un mort, d'où tu apprends à ce moment-là. Hein? Et là, on l'apprend, hein, parce que chez Neymar, Beged, Ve'or, Be'Sheretz. Il y a marqué qu'un Sheretz, s'il est sur un habit, même un habit en tissu, un habit en peau, à ce moment-là, il est métamé auto. Neymar, Beged, Ve'or, Be'met. C'est marqué Beged, Ve'or, Be'met. Ou ma Beged, Ve'or, Amour, Be'Sheretz, de la même façon que Beged, Ve'or, Amour, Be'Sheretz, ma patte, tamé. Que là-bas, si c'est fait avec le tissu, il a fait aussi un tapis avec, comme Shanema. En tout cas, le mapat, il est tamé. Beged ve'or amo bemet, même le beged ve'mor qui a marqué chez le met, mapat, tamé. C'est-à-dire que puisque on a le genre de ekesh entre sheretz et mort, parce que les deux ont marqué beged ve'or, alors il y en a rien à mais comme dans sheretz, le mapat, ce tapis, il est tamé, qu'on a appris ça grâce aux zav, n'oublions pas, on a pris le kalbochon aux zav, alors ainsi aussi, le mapas du mort, il est tamé. La Gemara demande à ce moment-là, moufné, est-ce que ta Gzera Shabbat là que tu es en train d'apprendre, ton Ekesh, plutôt ta Gzera Shabbat, pas Ekesh, hein, plutôt cette Gzera Shabbat là, elle est libre, parce que quand je vais apprendre, pas un mot ici et un mot là-bas, et je vais apprendre, il faut au moins, première étape, qu'un des mots soit libre, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin pour le sujet lui-même. Moufné, des ilo moufné, parce que si il n'est pas libre, il cale mifrach, parce que je peux réfuter. Mal et Sheretz, c'est qu'un métamé be'adasha, parce que je peux dire un Sheretz, il est métamé be'adasha. C'est quoi un métamé be'adasha? Ça veut dire la grandeur de Touma pour un Sheretz, ça peut être même minanti. Alors que Tomar be'met, c'est un métamé be'adasha. Un mètre, il faut au minimum kazaït, pour un kazaït d'un mort pour pouvoir être métamé. Et là, kazaït, ça manque de kazaït. Non, les iafnouye, moufné. Maintenant, les iafnouye, moufné mikde Sheretz itkash. Maintenant, pourquoi je peux dire que Kaviachol Behemet, j'ai un serfouillé, c'est libre, dans le cas du Sheretz, le cas de Beged Ve'or, parce que Mikde Sheretz, il cache les Shirvat Zera, parce que le din de Sheretz est écrit à côté du din de Shirvat Zera. Le din de Shirvat, dirti, O Ish, Asher Tetse Mimeno Shirvat Zera. Ou un homme qui a une Shirvat Zera qui sort, et que c'est sur un objet, on a dit que l'objet à ce moment il est tamé. Mais sa Mirle, c'est écrit à côté, O Ish, Asher Yiga Bekol Sheretz. Ou un homme qui touche tout Sheretz. Et donc, Bektiv et Shirvat Zera, et dans le din de Shirvat Zera marqué Kol Beged et Kol Or, que la Shirvat Zera elle est posée dans n'importe quel habit, que ce soit en peau ou en tissu, l'habit devient tamé. Shirvat Zera, le Beged il est tamé, Beged Ve'or, Dekatawa Hamala, Besheretz Lamali. Donc, puisque j'ai déjà le Ekesh, donc grâce au Ekesh, j'apprends de Shirvat Zera que la Touma elle va dans Beged Ve'or. Donc la même chose aussi au niveau du Sheretz, que la Sheretz est allée dans Beged Ve'or. Donc à ce moment-là, le Beged Ve'or qui est marqué dans Sheretz, il est en plus. D'accord? La Mali. Shemamina, la Fnouye. Shemamina qu'il est libre pour que tu puisses faire le Kalva Chomer par la suite. Ve'akte. Moufne Mitzadechad. Attends, d'accord. Tu montres que dans Sheretz, il est libre. Mais est-ce qu'il est libre aussi dans Met? Parce qu'il y a deux possibilités qu'on se fait dans Shabbat. Est-ce qu'il faut que les deux mots que je compare, ils sont libres, c'est que j'en ai pas besoin pour le renseignement du sujet, ou ça suffit qu'un des mots soit libre pour pas que j'en ai pas besoin pour l'enseignement du sujet, mais non, là j'en ai besoin, mais je peux quand même faire la Gzera Shabbat. Alors il vient et tu dis, alors acte moufle mitzadechad, attends ça tu m'as montré ici qu'il est libre que d'un seul côté. Et donc, et alors, anicha leman amar moufle mitzadechad l'amdim ben meshivim. Si tu veux, tu me dis que quand il y a un seul mot qui est libre, je fais la Gzera Shabbat, ben meshivim on ne pose pas de questions dessus. Ça veut dire qu'on accepte la Gzera Shabbat comme la Chan Moshe Mishinai, bien que il n'y a qu'un mot qui est en plus. Shapir, donc je comprends, ok, tu m'as amené une bonne preuve d'ici, il n'y a pas de problème. Et là, les Madamar, les Midim, ou les Shivim, mais celui qui dit qu'on peut faire une Gzera Shabbat, même s'il n'y a qu'un seul mot qui est libre, mais attention, mes Shivim, si je peux poser une question là-dessus, je pose, si je peux réfuter, je pose. Maïka Lemar, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, Maïka Lemar, Demet Nami Afnouya Moufne, non, même dans Met, il y a le mot que Beged, Veza qui est libre. Mirde Met, il cache les Shirvat Zera. Parce que Met est écrit aussi à côté Shirvat Zera. Et on a pris que dans Shirvat Zera, il est déjà marqué Beged Ve'or. Yirtiv, Hanogia, Bechol Tamei Nefesh. Tout celui qui touchera un Tamei Nefesh. O Ish, Asher Tetsemino Shirvat Zera. Tamei Nefesh, donc c'est quelqu'un qui a touché un mort. On parle d'un mort ici. Et c'est d'un autre côté, après on parle de Shirvat Zera. Vektiv, Be Shirvat Zera, dans Shirvat Zera, marqué Bekol Beged Bekol Or.
Acheriye, Alav Shirvat Zera. On a déjà marqué le mot Beged et Or. Donc, tu peux à ce moment-là, grâce au Ekesh, le faire transporter ça dans le din de Met. Dans le din de Met. Et donc, automatiquement, ça libère le mot de Beged et Or dans Met. Beged ve Or de Katav Rachamana de Met, là, malé que j'en ai besoin. Mamina la Fnouye. Et donc, vous savez qu'automatiquement, on a deux mots qui sont libres. On peut faire un Ekesh, et dans ce Ekesh-là, normalement, on ne devrait pas pouvoir remettre en question. Même ça, c'est pas évident. Je comprends ton dîme à toi, et je reviens ici au dîme premier qu'on avait dit, qu'on avait fait de mettre après un Kalvachomer par rapport à Shirvat Zera, et on avait dit que ça part par rapport à Zav, et on avait dit que Kaviachol, le Zav, il est tamé jusqu'à la tombée de la journée, alors que le Met, il est pendant 7 jours. Donc, Anicha leman de amar don mine okebatra. Que Kaviachol, ce que j'apprends que le din en question. Qu'est-ce que je dis en question? Qu'il y a une touma dans ma patte, il y a une touma dans le tapis. Mais les conséquences du din, je ne les apprends pas dans le Ekesh, dans le Xera Shabbat. Je les laisse. Ça, les conséquences, ils restent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Zav, par exemple, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, ou pour le Sheret, jusqu'à la tombée de la nuit, mais pour le Tmemet, il a ses dinim à lui, de 7 jours. J'apprends que c'est tamé, mais je ne transmets pas tout de l'autre côté. Et là, les mandamars donnent miné ou miné, mais d'après le mandamar, il dit non, si les feings sur la Shabbat, il amène tout. Ah, si j'amène tout, alors j'ai un problème, puisque j'apprends de Zav, et Zav, il est tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Comment ça se fait que là, tu veux dire qu'il va être tombé, comme la Braïta l'a dit, qu'il est tombé pendant 7 jours? Maïka le même, Amar Kra, il y a marqué, et vous laverez vos habits le 7e jour, c'est marqué au Tmemet. Kol Touma Shatem Metamim, Bemet, Loyou, Pachote, Misheva. Tout Touma qui vient à cause de la mort ne sera pas moins de 7. Donc c'est vrai, non, c'est vrai que je devrais tout transférer. Et donc je devrais, a priori, si j'apprends de Zav, que c'est le tapis peut être tamé, j'ai pas de problème, et je devrais dû dire qu'il est tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Mais comme il y a un passouk Meforash qui dit que dans Tmemet tout doit être la même chose, c'est pour cela qu'il doit être tamé d'après 7 jours. Et on a fini le sujet de Touma avec Zav et tout ça pour nous montrer est-ce qu'il y a un Mandéama qui pense qu'on ne dit pas d'ailleurs même sur le Kalvachomer n'est pas réfuté. Mais en vérité, on est arrivé à ce qu'on a pu expliquer, c'est à cause d'un passouk, comme par exemple le cas de Koumen, le cas de Met, ou comme on avait dit avant, qu'on on a gardé le Kalvachomer à partir de Roko, du Krasha. Donc, pour l'instant, on n'a pas, a priori, l'histoire de Rabbi Tarfon reste à sa place. Maintenant, la Gemara dit, Shen Veregel Chayal Bershut Arabim. On revient maintenant à Shen Veregel. Puisqu'on a parlé de Kalvachomer, on va faire un Kalvachomer Shen Veregel. Peut-être que Shen Veregel serait aussi dans Bershut Arabim. Mais Kalvachomer, comme on est Kalvachomer, comme ça, Uma Keren Shen Bershut Anizak Enon Meshalem Belachatzinezek. Si déjà Keren qui se trouve dans le domaine du Nizak, celui qui a subi le dommage, je paye Khatzinezek, le Keren paye Khatzinezek, si ce n'est pas d'après Rabbi Tarfon, n'oublions pas. Bershut Anizak Enon Meshalem Belachatzinezek, Bershut Arabim, Chayevet, et dans Bershut Arabim, là je reprends, j'ai mal lu, d'accord? Kalvachomer, Uma Keren chez Bershut Anizak, si le Keren Bershut Anizak Enon Meshalem et la Khatzinezek, uniquement Khatzinezek, Bershut Arabim, Chayevet, et dans Bershut Arabim, tu es Mechayevoto aussi que Khatzinezek, Shen Veregel chez Bershut Hanizak, dans le domaine de celui qui a subi Nezek, Meshalem, Nezek Shalem, Pen Nezek Shalem, Enodin chez Bershut Arabim Chayav. N'est-ce pas qu'on devrait dire que dans Bershut Arabim, il est aussi Chayav? Il n'a pas dit Khatzinezek, ou pas plus que Khatzinezek, parce que ça va dépendre de ce qu'on va dire d'ailleurs, on ne va pas dire d'ailleurs. Mais en tout cas, est-ce que peut-être qu'il sera aussi Chayav dans Bershut Arabim? Amakra ou Bier Bizde Acher, Velo Bershut Arabim. Le passage qui a dit au Bier Bizde Acher. Bizde Acher veut dire Davka dans le champ du voisin et pas dans Reshut Arabim. La Gemara demande Mide Koule Kamrinan, Palga Kamrinan. Parce que quand j'avais une avamina de te dire de Kalvachomer, d'être Mechayev, Shen Veregel dans Reshut Arabim, non, c'est pas d'être Mechayev Nezek Shalem. Je suis d'accord que pour Nezek Shalem, Bier Bizde Acher, que pour Bizde Acher, c'est quand il fait dans le dommage, qu'il mange avec ses pieds, il fait un dommage dans le domaine du Nizak. À ce moment-là, il paie Nezek Shalem. Moi, je voulais faire le Kalvachomer pour Khatzinezek. Et au moins d'être Mechayev Shen Veregel dans Reshut Arabim de Khatzinezek. Mide Koule Kamrinan, Paga Kamrinan.
Amarkra, il dit non. Il y a marqué dans le pasuk Vechatsu et Kaspo. Et tu partageras, Kavichol, dans le cas de Keren, son Nezek à moitié. C'est-à-dire qu'il paiera Chatsi Nezek. Dans le cas du Keren, d'accord? Kaspo shel Ze, velo Kaspo shel Achem. Davka, dans ce cas de Keren, tu fais du Chatsi Nezek. Dans les autres types de Nezakim, tu ne fais pas Chatsi Nezek. N'oublions pas que Keren, c'est tous les Nezakim qui sont anormales, qui sont imprévus et anormales. Davka là-bas, tu fais Chatsi Nezek. Dans les autres Nezakim, Shen, Vergel, qui sont habituels, ça, tu ne fais pas Chatsi Nezek. La Gemara continue avec un autre cas de Chomer. Velo te'e Shen, Vergel, Chayavet, Bershut, Anizak. Et peut-être que Shen Vergel n'est pas Chayav dans le domaine, domaine privé de celui qui a subi Nezek. Et la Chatsi Nezek. Non, tu ne veux pas dire qu'il est Chayav zéro, parce qu'on a vu Mir Bizdeacher. Mais au moins, zéro Nezek. Kalva Chomer. Mais Keren. Fais Kalva Chomer de Keren. Comment ça? Uma Keren chez Bershut Arabim Chayev. Si déjà Keren dans Bershut Arabim chez Chayev, et comme chez Chayev dans Bershut Arabim Chatsi Nezek. Bershut Anizak. Ena Meshalemet Ela Chatsi Nezek. Dans Bershut Anizak, je paye que Chatsi Nezek. Shen Vergel chez Bershut Arabim Patour. Shen Vergel dans Bershut Arabim il est Patour. Enodin chez Bershut Anizak Meshalem Chatsi Nezek. Pas de l'autre raison que dans Bershut Anizak il est Chayav Chatsi Nezek. Je reprends le cas de la première pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Si déjà Keren il est Chayav, on avait dit au départ les excellents dans Bershut Ayachid et dans Bershut Arabim il est Patour. Et par contre Keren il est Chayav Chatsi Nezek dans Bershut Arabim et dans Bershut Ayachid il aurait dû être Chayav plus et pourtant il est Chayav quand même Chatsi Nezek. Alors on n'a qu'à dire comme ça que si déjà le Shen dans Bershut Arabim il est Patour et le Keren dans Bershut Arabim il est Chayav Chatsi Nezek. À ce moment-là le Keren qui est Chayav dans Bershut Ayachid Chatsi Nezek. Alors peut-être le Shen aussi qui est moins que lui, parce que dans Bershut Arabim il est Patour, il devrait être Chayav Chatsi Nezek et pas Nezek Shalem. Et quand il y a marqué Mir Bizdeacher, ça parle de le faire payer rien que Chatsi Nezek. Donc ma Shen Vergel chez Bershut Anizak est comme Mechila, Torah, Enodin chez Bershut Anizak Meshalem Chatsi Nezek, Amarkra, non, Yeshalem, quand il y a marqué le Meshalem, Tashlomim Me'alia. Quand il y a marqué là-bas au niveau de Shen Vergel marqué Yeshalem, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes plein but, Tashlomim Me'alia, comme il faut, et pas la moitié. La Gemara continue sur ça. Velote Keren Bershut Arabim, Chayav Mikal Vachomer. Peut-être que Keren dans Bershut Arabim, je ne suis pas Chayav, à cause d'un Kal Vachomer. Ou ma Shen Vergel Bershut Anizak Nezek Shalem. Bershut Arabim Torah, si déjà le Shen dans Bershut Anizak, dans le domaine privé de celui qui a subi Nezek, il paye Nezek Shalem, et dans Bershut Arabim, il paye Welo, zéro. Keren chez Bershut Anizak Chatsi Nezek. Le Keren que paye dans le domaine de celui qui a subi Nezek, il paye Chatsi Nezek. Et Nodin chez Bershut Arabim Torah, ça veut dire que dans Bershut Ayachid, là-bas, le Keren il est plus petit que le Shen. Alors peut-être à plus forte raison que dans Bershut Arabim où le Shen il est Patour, le Keren il sera aussi Patour. Amar Rabbi Yochanan, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Amarkra Yechetsun. On partagera le Nezek à moitié. Quoi? En Chetzi Nezek Chalou. Le Chetzi ne doit pas être partagé. Et là, l'Ob Bershut Arabim et l'Ob Bershut Ayachid. Et là, on doit donner exactement la même chose. On donne la même chose, donc ça veut dire que dans Bershut Arabim, je suis obligé d'être Mechayev Oto, au moins Chetzi Nezek. Et là, on est arrivé après un autre Kal Vachomer par rapport à Adam. Mais c'est là comme on a fini avec le Regel, donc ça sera réservé pour le prochain cours. Merci et à bientôt.